19h45, la barrière Info-Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 14 avril 2025. Niamey est l'une des villes au Niger où l'on assiste fréquemment à des accidents de la route et pour cause le non-respect du code de la route. Le code prévoit d'ailleurs des passages dédiés aux piétons et motocyclistes qui sont complètement ignorés de nos jours par les usagers de la route, n'est-ce pas Boubacar Ibrahim? À quoi sert donc exactement les passages piétons et les passages pour les engins à deux roues dans la ville de Niamey? Ces derniers qui ne font l'objet d'aucun respect par les usagers de la route servent visiblement d'autres intérêts. Ignorance des usagers ou laxisme des autorités de l'application de la loi, Maïdouk Omar Yawale, responsable de l'ONG Agir contre les accidents routiers, clarifie les responsabilités. La séparation du trafic, elle est vraiment nécessaire. Elle est même obligatoire dans certaines zones. Parce que vous trouverez sur une route les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes et même les animaux sur la route. Ce qui n'est pas normal. C'est ce qui a amené les autorités de la ville de Niamey à proposer la séparation du trafic sur certaines zones, au niveau de certains axes. Comme vous prenez le boulevard Tanimoun. Le boulevard Tanimoun, il y a eu une séparation du trafic. Il y a eu le passage des cyclistes et cyclomoteurs. Et il y a eu un espace qui est réservé même à la marche à pied. Mais malheureusement, il suffit de jeter un coup d'œil sur ces passages. Vous allez trouver que des vendeurs, des ambulants, des vendeurs de rue sur ces passages-là. Nous avons attiré l'attention des autorités communales pour qu'ils pensent, pour qu'on puisse ramener les gens à respecter ces passages. Parce que ça a un coût. C'est des centaines de millions qui ont été investis pour séparer les trafics au Niger. Mais là, malheureusement, personne ne dit rien. Tout le monde se tue. Comme si nous sommes dans un état de guerre. Comme si l'État n'existe pas. Les gardiens de la station routière, ils sont dépassés. C'est-à-dire la police et la gendarmerie, ils sont là. Tu vois les cyclistes sur la voie principale, alors qu'il y a une voie qui est réservée, qui a été construite à enfant. Ils ont mis beaucoup de moyens pour le faire. Mais malheureusement, personne ne dit rien. Vous trouverez seulement des vendeurs de galettes sur ce passage-là. Il opte également pour une vaste campagne de sensibilisation, tout en ne manquant pas de préciser qu'il faut utiliser les gros moyens si les gens ne suivent pas, avant de lancer un cri de cœur. Il y a une méconnaissance des textes. Parce que les cyclistes, les cyclomoteurs n'ont pas fait le code de la route. Donc il n'y a que l'État ou la Niger qui est chargée, qui est l'agence nigérienne de la sécurité routière, qui doit mettre des moyens pour sensibiliser le public. Pour que les gens puissent savoir que ce passage-là, cette route-là a été faite pour eux. Et ils doivent l'emprunter. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit d'abord de la population elle-même, pour qu'ils sachent que lorsqu'il y a un passage piéton, ils ont le droit plus que les cyclomotoristes. Les cyclomotoristes également, il faut qu'ils sachent qu'ils respectent la législation en vigueur. Les gardiens de la station routière qui sont la police ou la gendarmerie, ils doivent réprimer ceux qui ne respectent pas les passagers. Il est important de comprendre que la circulation de la route demande un certain nombre d'attitudes et de comportements à tenir pour se préserver et préserver la vie des autres. C'est le non-respect de certains usages prévus pourtant dans le code qui favorise ainsi les accidents. La période de forte chaleur est un moment où les gens font beaucoup usage des ventilateurs et humidificateurs. Cependant, une utilisation abusive de ceux-ci n'est pas sans conséquence sur la santé de l'homme. C'est un reportage signé par Asmaou Seydou. En cette période de forte chaleur, les ventilateurs et les humidificateurs sont beaucoup utilisés par la population pour se soulager un temps soit peu. Vu le temps, avec la chaleur, on est obligé d'acheter d'après nos moyens, quoi. C'est pas tout le monde qui aurait les moyens, qui ont les moyens d'acheter des climatiseurs. J'utilise les ventilateurs et les humidificateurs chez moi, surtout pendant cette chaleur. Je suis obligé de les utiliser pour me soulager pendant un temps de forte chaleur. Les vendeurs et les réparateurs de ces appareils, eux, voient leur chiffre d'affaires grimper.
Dieu merci, en cette période de forte chaleur, les gens viennent réparer ou acheter leur appareil. Parce que nous faisons les deux en même temps. On vend et on répare. On arrive à subvenir à nos besoins. C'est une bonne chose d'utiliser les ventilateurs et les humidificateurs, mais attention, ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Dr Momansani explique. Les humidificateurs, ils ont un réservoir dans lequel on met l'eau, cette vapeur d'eau qui est dégagée pour effectivement donner ce que les gens escortent, surtout la fraîcheur. Alors, si cette eau n'est pas potable, alors là, les gens effectivement vont aspirer parce que l'eau constitue un milieu, n'est-ce pas, pour la prolifération de bactéries. Il y a aussi la poussière. Si c'est pas bien nettoyé, effectivement, parce que ça peut dégager la poussière qui va effectivement s'entasser autour et la personne aussi va l'inhaler. Pour se mettre donc à l'abri des conséquences multiples liées à l'utilisation de ces appareils, le médecin prodigue ses conseils. Après chaque utilisation, il faut reverser l'eau et changer une autre eau. Mais ce que nous constatons, les gens utilisent la même eau. Peut-être aujourd'hui, en fait, vous mettez l'eau ne va pas finir naturellement. Mais en principe, avant une autre utilisation, vous devez changer cette eau. Et effectivement, quand vous allez mettre la prochaine fois l'humidificateur en marche, alors c'est ces germes-là que vous allez inhaler. Vous conviendrez avec moi que ces germes, si vous les inhalez, ils vont effectivement vous induire la maladie. Des conseils des médecins à respecter pour éviter les risques sanitaires dus à l'utilisation abusive des ventilateurs et des humidificateurs pendant cette période de chaleur. Allons cette fois-ci à la découverte d'une des merveilles du Niger, à savoir les girafes, ces animaux en voie de disparition que l'on ne retrouve que chez nous dans toute la sous-région ouest africaine. C'est dans un reportage de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. La girafe Peralta, jadis répandue en Afrique de l'Ouest, cette espèce n'existe aujourd'hui qu'au Niger. Pour découvrir ces merveilleuses créatures, il faut s'y rendre à Kouré, localité située à une soixantaine de kilomètres de la capitale Niamey. Cette réserve dispose d'un nombre important de girafes. En 1996, suite à la protection de l'État et de ses partenaires, donc les girafes, en 1996, elles étaient au nombre de 50. Et à l'heure actuelle, elles sont au nombre de jusqu'à 904 girafes. Les girafes, elles sont ici à Kouré, suite aux herbacées. Les plantes appétées par les girafes, elles sont nombreuses. Elles sont jusqu'à une quarantaine d'espèces, parmi lesquelles les acacias sont leur nourriture appétée. Oui, une grande girafe peut consommer jusqu'à 30 kg de feuilles vertes. Cette espèce vit en symbiose avec la population dans un secteur bien protégé. Donc ici dans la réserve de Kouré, il y a une parfaite harmonie entre les populations locales et les girafes. La sécurité est stable ici, la zone est stable, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Les girafes, elles peuvent faire 10 jusqu'à 20 km par heure. Donc il y a beaucoup d'endroits dans la zone des mares permanentes. Mais pas sur le plateau. Sur le plateau, il y a seulement une seule mare qui a été faite par un partenaire. Mais dans le Dalol, il y a des mares où la girafe, si elle quitte ici, elle s'abreuve, elles reviennent faire leur pâturage sur le plateau et dans la zone girafe. Pour observer les trépieds des girafes, il faut s'y rendre à Kouré. Ces mammifères à liberté n'existent nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest qu'au Niger. Voilà, parlons à présent santé pour évoquer une maladie ignorée pour bon nombre de personnes et qui affecte le foie. Il s'agit de l'hépatite. Cette maladie peut à son tour provoquer d'autres maladies mortelles. Pour en savoir plus sur cette maladie, suivons ce reportage de Asma Ossedou et Ibrahim Abdou. L'hépatite, une maladie du foie causée par un virus, le VHB, qui se transmet par les relations sexuelles ou le contact avec du sang infecté. Ce virus attaque directement le foie et peut provoquer la cirrhose, le cancer, voire même la mort. Une maladie sexuellement transmissible qui comporte plusieurs formes dont la plus meurtrière demeure l'hépatite B. L'hépatite est une maladie virale, donc causée par 5 virus A, B, C, D et E. Les plus connus donc, sont l'hépatite B et l'hépatite C qui sont chroniques. Nous avons les hépatites A et E qui sont transmises par l'alimentation, par l'eau contaminée, alors que l'hépatite B et C
donc sont les formes les plus graves. Donc au monde, on a plus d'1 milliard de personnes qui sont en contact selon le dernier chiffre de l'OMS, et vous avez 350 millions de personnes qui souffrent de l'hépatite B. Au Niger, donc les chiffres ne sont pas donc, encore au point, mais quand même, donc, nous avons beaucoup de malades de l'hépatite B. Et nous avons constaté des malades, de plus en plus de malades qui ont l'hépatite. Et ce qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'au Niger, quand vous avez l'hépatite, donc vous avez deux catégories de personnes. Il y a ceux qui pensent que c'est la mort quand on a l'hépatite, directement parce qu'il n'y a pas de traitement. Il y a ceux qui pensent que non, c'est la jaunisse, donc c'est une maladie communément connue comme Shawara ou bien Moussaï. Et ils négligent cette maladie, or elle est plus grave que ce qu'ils pensent. Elle se manifeste par des nausées, donc vous avez des douleurs musculaires donc qui font les signes, la fatigue. Pour d'autres, il n'y a même pas de signes. Mais la gravité de la maladie, c'est qu'elle affecte le foie. Donc, et c'est la deuxième cause de cancer après le tabac au monde. Bien qu'elle soit une maladie meurtrière, on peut la traiter en suivant ces conseils. Le meilleur traitement, on dit, c'est la prévention. Donc il y a un vaccin contre l'hépatite B. Il suffit de se dépister et de savoir que vous êtes, donc de connaître votre statistique sérologique. Lorsque vous êtes négatif, donc le spécialiste va vous conseiller de vous vacciner. Il y a 3 doses donc, de vaccins qui sont donc recommandées. Et lorsqu'on est malade, il y a aussi un traitement. Donc selon les SOS et Hépatite France, nous avons des molécules qui guérissent donc, les malades. Lorsque vous avez un âge compris entre 15 et 45 ans, vous guérissez à 100%. Quand vous avez plus de 50 ans, vous guérissez à 98%. Donc ces molécules existent, donc elles sont là. Dans les pays voisins, par exemple, comme le Burkina et la Côte d'Ivoire, donc il y a eu une subvention de l'État et des partenaires. Les molécules coûtent beaucoup moins cher qu'au Niger. Et nous voulons, à travers donc, ce travail de notre organisation, amener l'État et les partenaires nigériens à casser les prix, à rendre beaucoup plus disponibles ces médicaments-là pour les Nigériens. Donc pour les molécules, c'est selon le spécialiste, donc selon la gravité de votre maladie, le médecin spécialiste va vous prescrire donc l'une des molécules qui peut être efficace pour votre traitement. Cependant, les biologistes appellent la population à se faire dépister pour connaître son statut afin de lutter contre cette maladie. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.